Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue, sophrologue et infirmière de formation. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui messieurs, je m'attaque à un sujet très tabou mais essentiel pour votre vie de couple et particulièrement votre vie sexuelle. Oui, il s'agit d'apprendre à donner manuellement du plaisir à madame. Comment bien masturber sa femme, sa partenaire, sa copine. Aujourd'hui, je vais aller directement dans la pratique. Souvent, on est dans la théorie ensemble, limite on philosophe un peu. Mais là, messieurs, je vais être assez cru, je vais être cash et je vais vous dire quoi faire pour lui donner du plaisir, que tout se passe bien. Méthode de A à Z, ok? Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, à la fin, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, si ça vous motive à l'appliquer dès ce soir avec elle, je veux que vous m'écriviez oui en commentaire. Alors déjà, j'aimerais que vous compreniez l'importance du clitoris, messieurs. Arrêtez, lorsque vous masturbez votre femme, d'aller directement la doigter en enfonçant votre doigt dans son vagin. Il y en a plein qui font ça. Parce que vous, en fait, vous voulez la pénétrer, vous pensez que directement, faut qu'elle s'habitue à la pénétration. Allez, hop, je mets un doigt, elle va comprendre ce que je veux, on va arriver plus vite à notre objectif, en fait, à atteindre. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Comme je vous l'ai déjà dit, nous, les femmes, on est un moteur diesel. Il faut prendre le temps. Mais une fois qu'on est activé, là, c'est bon, ça peut durer des heures et des heures. Mais prenez le temps d'abord de bien, comment dire, entraîner le moteur, quoi. Faites-le, je sais plus comment on dit, mais vous avez compris. Prenez le temps de commencer par le clitoris. Que ça soit avec vos doigts ou votre langue, commencez toujours par stimuler le clitoris. Alors maintenant qu'on parle du clitoris, je veux que vous compreniez un truc super important. Je sais pas si vous le savez, mais même si, donc ça vous savez qu'il y a plein de différentes sortes de pénis, ok? Vous voyez dans les vestiaires, etc. Mais est-ce que vous savez qu'en fonction des hommes, la sensibilité aux glands et au pénis est totalement différente? Et encore plus pour ceux qui sont circoncis comparé à ceux qui sont pas circoncis par exemple. Il y a plein de choses qui font que quand une femme par exemple elle fait une fellation, elle aussi elle doit s'adapter en fonction du partenaire qu'elle a eu avant. Il y en avait un qui était circoncis, l'autre pas, ou alors les deux sont pas circoncis ou les deux sont circoncis mais il y en a un qui a plus de terminaison nerveuse au niveau de son gland, donc il est beaucoup plus sensible et elle doit faire attention. Eh bien c'est pareil pour nous. Et puis nous aussi on a un petit capuchon, nous aussi on peut caloter et décaloter notre clitoris. Nous aussi notre clitoris il peut être en érection. Vous pouvez comprendre messieurs que ce que vous faites est bon et lui fait du bien. Si vous sentez que le petit clitoris là, le bout qui dépasse, eh bien, il gonfle au fur et à mesure, il se durcit un peu sur votre langue ou vos doigts. Donc essayez d'être plus sensible mais surtout attentif et patient. Essayez de comprendre comment fonctionne notre partie intime à nous, femmes. Arrêtez d'aller vite à l'essentiel et de penser que vous avez tout compris. Je répète, ouvrez-le, vous ouvrez et vous explorez partout, doucement, au fur et à mesure. Soyez toujours doux d'abord. Et quand vous sentez que la douceur fonctionne et qu'elle commence à faire des gémissements, à bouger, que en gros ça lui donne du plaisir, déjà vérifiez que c'est bien du plaisir et pas de la douleur, parce que je répète, les femmes ne sont pas toujours honnêtes à ce niveau-là, c'est dommage, mais c'est comme ça. J'espère que grâce à cette chaîne, ça va changer, que si vous partagez mes vidéos, que vous mettez des j'aime, là maintenant d'ailleurs, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Je pense que si on fait ça, on va augmenter la communauté des lovers conscients. Et ce que j'entends par être lover conscient, c'est de faire l'amour en pleine conscience, de pas être centré sur ce qui se passe autour de vous ou seulement sur vous, mais d'être dans l'instant présent, de libérer votre esprit lorsque vous faites l'amour, de pas penser à la lessive, aux achats, au travail, à votre compte en banque, d'être concentré sur vous et sur votre partenaire et sur le plaisir mutuel. Être conscient, c'est comme quand vous méditez, être en pleine conscience, c'est ce que je vous demande. Voilà, vous ne connaissez rien, apprenez à connaître cette femme et son intimité. 2. Concentrez-vous sur le clitoris. Notre clitoris, à nous, il a plus de terminaisons nerveuses que votre pénis. Commencez par ça au lieu
d'aller directement doigter à l'intérieur du vagin. Stop, commencez toujours par le clitoris et allez-y en douceur, ok? J'ai déjà effectué une vidéo entière qui parle du clitoris. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo, s'il vous plaît, regardez-la, parce que là, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai un clitoris 3D et donc je vous explique dans cette vidéo la vraie taille du clitoris. Sachez qu'il y a une partie interne dans le clitoris. Donc, le petit bout que vous voyez qui dépasse, ça, c'est la fin en fait. Mais en réalité, le clitoris, il a toute une partie interne qui entoure le trou où vous pénétrez. Et c'est ça qui donne ce qu'on appelle l'orgasme vaginal. Mais en réalité, c'est un orgasme clitoridien. Donc finalement, tout tourne autour du clitoris. Que vous mettiez votre doigt à l'intérieur ou votre doigt sur le clito, ça reste le clito que vous stimulez, mais c'est différentes parties du clitoris. Un clitoris peut être aussi grand qu'un pénis. Oui, en réalité, il peut mesurer 10 cm, d'accord? Donc prenez le temps de faire les recherches, de comprendre à quoi ressemble réellement l'anatomie d'une femme avant de la masturber, s'il vous plaît. N'y allez pas comme ça à l'aveugle, pam pam pam. Oh, c'est super sensible là-bas. Hein? J'ai dit que j'allais être claire, donc faisons comme si ce doigt, voilà, ce doigt, c'est un clitoris. Donc, et ce doigt, c'est votre doigt à vous, messieurs, au niveau du clitoris. Donc vous devez y aller doucement. J'aimerais que vous compreniez que, donc comme je vous ai dit, on n'a pas les mêmes clitoris. Il y en a qui ont un capuchon qui recouvre le clitoris et d'autres non. En fonction de ça, déjà, les femmes n'ont pas la même sensibilité. Donc faites attention à tout ça. Et pour ça, faites des tests. Commencez juste doucement comme ça, à caresser le clitoris. D'accord? Vous le caressez. Ensuite, effectuez plusieurs pressions pour vérifier si vous avez affaire à une femme qui est stimulée lorsqu'on appuie fort. Plus on appuie fort comme ça, plus ça lui fait du bien. Ou alors une femme qui est stimulée par la douceur, mais la douceur en continu. Essayez d'éviter les arrêts brusques. Genre ça, hop, je change ça, non. Parce que parfois, c'est tellement sensible, vous faites des tours comme ça, il y a des moments où ça lui fait du bien et après, vous arrêtez. Et elle ne peut pas retrouver cet endroit et vous non plus. Essayez de faire, en fait, plusieurs mouvements de manière continue pour essayer de comprendre si c'est ça qui lui plaît ou pas. Donc, par exemple, par rapport au niveau de pression, vous appuyez aussi en continu pour vérifier c'est quelle pression qui lui fait du bien. Si là, vous sentez qu'elle ne réagit pas, changez. On change de pression, on appuie plus fort ou on appuie moins fort, mais on le fait assez longtemps pour comprendre si c'est bien ça qui fonctionne ou pas. Faites des tests, en fait. Bon, je ne dis pas qu'on est en plein exercice, là, il faut que ça reste érotique. Hein. Faites ça, faites vos tests sans qu'elle s'en rende compte, parce que si elle sent que dans votre tête, vous êtes là, c'est bien, c'est pas bien ce que je fais, elle aime pas. Bon, après, tout dépend de votre degré de complicité, depuis combien de temps vous êtes ensemble. Vous pouvez aussi tout simplement lui demander, ça te fait du bien ou pas, t'aimes bien ça, ou alors dis-moi quand ça te fait mal. Avant de commencer, que ça soit avec votre langue ou vos doigts, vous pouvez juste lui dire, dis-moi si ça te fait mal. Et au contraire, elle peut dire non, non, vas-y, continue. Et vous pouvez lui dire ça en chuchotant à son oreille, en même temps que vous êtes en train de la doigter. Et en même temps, vous lui chuchotez des mots doux et vous lui dites je veux te faire du bien, mais au cas où, dis-moi si ça te fait mal. Mais sur une tonalité suave, quelque chose qui ne va pas être un tue-l'amour. Non, non, non. Le consentement, c'est important, mais il faut savoir bien le placer dans l'acte. Et ça, c'est tout un art, j'avoue. Et si vous avez des problèmes vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un commentaire et je vous répondrai en vidéo. D'accord? Donc moi, j'aimerais que vous commenciez toujours par le clitoris. Comme j'ai dit, on prend le temps, soit de tourner au début doucement, après un peu plus vite. Mais lorsque vous faites ça, il ne faut pas que ça soit sec. Il ne faut pas que ça soit sec ici au niveau du clito. Donc soit vous utilisez votre salive, soit vous utilisez sa lubrification vaginale. Donc vous faites des allers-retours. Donc là c'est le clito, on va dire que le vagin, lui, le trou, il est à ce niveau-là. Donc vous pouvez faire des je tourne, je descends, je viens prendre un peu de lubrification autour sans la doigter en la pénétrant. Pas encore. Prenez votre temps. Vous prenez un peu de lubrification, vous remontez sur le clitoris et là, on tourne, on fait un peu de pression, on appuie fort, moins fort, fort, moins fort. On essaie d'écouter ses gémissements, ses réactions. Est-ce que quand j'appuie fort, ça lui fait du bien ou ça lui fait mal? Et on fait des tests. Et on redescend encore, on vérifie, est-ce que ça mouille plus ou pas? Oh, ça mouille plus qu'avant, c'est qu'on est sur la bonne voie.
Et là, on décide qu'on la torture gentiment jusqu'à ce qu'elle-même, elle réclame plus. Et plus, là, ça veut dire, ok, tu veux jouer, on va jouer. Donc, autour du vagin, ça aussi, c'est une manière érotique de lui montrer, je sais que tu me veux, je comprends que ça te fait du bien, on va faire durer ton plaisir. Donc, on rentre pas comme ça direct, on continue avec son doigt à caresser, mais autour du trou, pas dans le trou. Et une fois qu'on sent que ça lubrifie encore plus, là, on entre et on entre très doucement. Pas parce que vous êtes un gars super patient, mais parce que c'est une douce torture, entre guillemets. Elle va vous supplier, si vous faites les choses bien, que vous y alliez fort. Et vous continuez à aller doucement. Et cette torture va la faire de plus en plus lubrifier parce que là, il y a son imaginaire qui est en train de travailler. Elle est en train d'imaginer que vous la pénétrez déjà, même avec votre pénis. Et ça la stimule tellement intérieurement qu'elle va lubrifier, lubrifier, lubrifier. Et là, vous pouvez enfin réellement continuer donc à la pénétrer, à la doigter avec vos doigts. Et après, si elle veut plus, elle va vous le réclamer ou vous lui demander. Et vous pouvez passer à la pénétration avec votre pénis. Et je répète, ceci n'est pas une obligation. Ça peut être tout simplement continuer à lui donner du plaisir de cette façon-là pendant des heures et des heures. Il y a plein de femmes qui n'ont jamais connu ça dans leur vie. Et j'aimerais, messieurs, que grâce à vous qui regardez cette vidéo, vous abonnez à cette chaîne, devenez un lover conscient, il y ait plus de femmes qui soient épanouies sexuellement. Et vous découvrirez aussi que ça vous donne une certaine satisfaction. Vous découvrez à quel point vous êtes un homme puissant parce que vous arrivez à donner du quelqu'un qui vous attire et que vous aimez. Et cela va vous donner une érection beaucoup plus dure que d'habitude. Et vous allez avoir un orgasme à la fin qui sera décuplé, messieurs, parce que vous aurez pris ce temps-là de faire jouir votre partenaire d'abord. Et quand je dis jouir, parce que j'ai l'impression que ce mot-là, jouir, pour vous, c'est seulement lorsque on éjacule. Non, jouir, je parle des gémissements de plaisir, de la jouissance en général, le bonheur, les hormones, l'endorphine, toutes ces hormones positives et apaisantes qui vont sortir de ce moment magique et complice. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, que vous allez appliquer mes conseils dès aujourd'hui. Si c'est le cas, mettez un oui dans les commentaires. Je veux savoir combien d'hommes sont prêts à relever ce défi, qui j'espère n'en sera plus un bientôt et sera une habitude, un quotidien. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. J'espère que vous avez déjà activé la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.